Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question: suis-je devenue minimaliste? En fait vous êtes nombreux à vous poser cette question et je pense que la réponse dépend de comment on voit effectivement le minimalisme, comment on le définit. D'une certaine manière, puisque je cherche à me séparer d'objets, à élaguer justement pour nettoyer et aussi pour désencombrer mon intérieur, bien forcément d'une certaine façon je suis en train de le devenir. Je pense que c'est plutôt un processus, quelque chose en tout cas qui vise à me libérer moi de toute une série du poids du passé, de toute une série d'objets, du coup même une série de personnes, puisque je remarque que ça va bien plus loin que les objets. En réalité je me sépare d'objets. Et donc je suis dans une façon de penser, un état d'esprit qui fait que j'ai envie de faire ça aussi dans d'autres domaines, des domaines moins palpables, comme justement le relationnel. J'avais encore des contacts avec beaucoup de mes ex, par exemple avec des personnes qui m'apportent peu de choses ou même qui me retiennent dans le passé. Et j'ai décidé, comme quelque part avec les objets, de moins m'attacher au passé, de plus m'orienter vers le futur, de me donner plus de chance aussi dans le présent. Et c'est dans cette optique que je le fais. Donc c'est certainement pas pour vraiment couper les contacts, les liens ou justement pour renier le passé. C'est pas du tout dans cette optique. Mais je pense qu'effectivement j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'être dans quelque chose de nouveau, j'ai besoin de renouvellement et donc ça n'a pas du tout comme racine quelque chose qui serait je déteste ma vie d'avant et donc du coup, ou je déteste les personnes d'avant donc du coup je veux complètement changer. Non, c'est pas ça. Ce qui me motive c'est vraiment me faire de l'espace pour justement créer autre chose, parce que je sens que je suis en devenir, c'est plus quelque chose comme ça. Et donc comme je sens à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui se passe de cet ordre-là, et bien j'ai envie que ça suive à l'extérieur. Et c'est un peu la force des choses qui le fait aussi. Donc relationnellement, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes que je suis en train de laisser derrière, qu'il y a des personnes justement qui quelque part ne s'accordent plus avec mon nouvel état d'esprit. Alors que ces personnes restent des bonnes personnes, restent des personnes qui m'ont apporté des choses, restent des personnes louables, donc il n'y a rien de haineux là-dedans, c'est bien le contraire. Et en fait c'est plutôt parce que j'ai envie justement de donner plus de temps à d'autres personnes, ou parce que j'ai plus envie de donner ce temps-là et cette énergie-là à d'autres activités aussi. Donc c'est aussi au niveau de mes activités. Donc j'élague ce qui pour moi ne me semble plus utile, ce qui me semble quelque part périmé, et je pense que je me débarrasse aussi de pensées qui appartiennent au passé, de manières d'être et de faire qui appartiennent aussi au passé. Donc tout ça quelque part c'est un processus, c'est une manière de penser qui est différente. Et bien entendu, j'ai envie de simplifier ma vie, j'ai envie de passer à un autre niveau, j'ai envie justement d'être plus pratique dans ce que je fais. Donc c'est dans cette optique-là que je le fais. Est-ce que je fais du minimalisme pour autant? Certainement. C'est quelque part quelque chose qui s'en rapproche. Est-ce que je vais terminer dans une cabane toute seule dans les bois avec plus rien? Non, du tout. C'est pas du tout mon optique. Mon optique n'est pas de diminuer le nombre de contacts que j'ai, mais plutôt de l'augmenter, mais d'augmenter aussi les qualités. Donc j'ai pas envie de simplifier ma vie au point d'avoir moins de personnes autour de moi, etc. C'est plutôt vivre différemment qui m'intéresse. Même si au niveau des produits, au niveau des objets, etc., je trouve effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui ne me servent pas, ou qui ne sont pas utiles, ou qui ne sont pas pratiques. Et c'est pour ça que je m'en débarrasse, et aussi parce qu'ils sont porteurs éventuellement d'événements du passé qui peuvent rendre un peu nostalgique, etc. Et donc du coup j'ai envie aussi d'avancer avec ça et de ne plus avoir ces rappels constants dans mon quotidien de périodes antérieures qui sont pour moi devenues périmées, tout simplement. Et donc tout ça c'est vraiment quelque chose qui me fait dire que quelque part, oui, je vais continuer ça certainement pour organiser mon quotidien. Je pense qu'on ne devient pas minimaliste d'ailleurs du jour au lendemain, on n'épure pas son espace, on ne range pas du jour au lendemain, même si moi j'ai eu un déclic qui s'est fait
peut-être presque du jour au lendemain, je dirais d'un mois à l'autre plutôt. Mais effectivement, ça va s'étaler sur certainement plusieurs années avant que je sois satisfaite de comment je vis, de comment j'ai organisé les choses. Très certainement, c'est quelque chose qui va être à remanier de temps en temps. Donc quelque part, oui, c'est une façon de penser qui est particulière et qui est proche de toutes les personnes qui déjà sont dans cette optique de diminuer en tout cas les objets qu'ils ont autour d'eux. C'est bien sûr aussi dans une optique de consommer différemment parce que bien entendu quand vous gagnez votre vie différemment, ce qui est maintenant mon cas, forcément vous voyez les choses différemment, vous avez plus de temps aussi pour réfléchir, je pense que c'est ça aussi, que quand j'étais vraiment dans le salariat, même si j'étais déjà un peu entrepreneur etc, que j'ai lancé les choses au fur et à mesure, et bien malgré tout j'avais tellement mon temps rempli que je pouvais pas prendre le temps de réfléchir comme il faut à ce que je faisais. Et surtout ce qui s'est passé c'est que je rentrais le soir avec peu de temps justement avant d'aller dormir et le matin c'était pareil, je me levais et je partais directement travailler. Donc autrement dit ma vie était fort organisée autour du travail et au final tout ce que j'avais à l'intérieur de mon domicile s'accumulait un petit peu n'importe comment, était rangé n'importe comment. Si je faisais des achats, il m'arrivait de déposer le sac avec les choses achetées, encore emballées, et ça pouvait traîner pendant une semaine, 2 semaines facilement. Donc toutes des façons de gérer les objets qui étaient vraiment, comment dire, tellement mal organisées, tellement peu réfléchies, qu'il est logique que maintenant que j'ai un peu plus de temps, et je dis un peu parce que bien sûr quand vous avez du temps vous allez le remplir aussi avec beaucoup d'autres choses, donc j'ai envie de le remplir de façon à ce que ça soit une autre gestion, une autre façon d'être et de penser, que ça soit plus en accord avec qui je suis en fait. Parce que je me rends bien compte que je veux pas vivre comme ça avec plein d'objets, parce que beaucoup de choses sont inutiles, parce que beaucoup de choses ne servent pas, ne me servent pas et donc peuvent servir à quelqu'un, parce que je trouve ça dommage, parce que je sais qu'il a fallu du temps pour construire ces objets-là, pour les fabriquer, donc c'est dommage que ça ne soit plus utile ou pas utile. Et donc ça m'aide dans ce processus qui est de me dire si ça ne sert pas ici, dans mon domicile, si cet objet n'est pas utile pour moi, il sera utile pour quelqu'un d'autre, en tout cas il aura une autre vie. Et donc du coup j'ai envie, si vous voulez, que ça ne soit pas justement un objet perdu, un objet inutile, parce qu'on vit déjà dans un monde où on passe son temps à créer des objets, etc. de façon excessive, et certainement notre façon d'acheter n'est pas non plus saine ici, en tout cas en Europe. Donc je trouve que vraiment il est temps d'y penser, de repenser ça, et c'est très bien de faire ça. Évidemment ça a des conséquences économiques parce que j'achète moins de choses, forcément je fais un petit peu plus d'économie. Ça a aussi une conséquence au niveau de mes pensées, au niveau de l'organisation. Donc j'ai remarqué que le fait d'organiser les objets autour de moi a comme impact que j'organise mieux aussi les dossiers dans mon ordinateur. Donc ça veut dire que je perds un peu moins de temps pour travailler. Donc du coup, en toute logique, je suis plus productive et je serai amenée dans les années futures à être certainement plus productive, en tout cas à faire des choses qui sont pour moi plus essentielles. Et donc c'est aussi l'objectif, c'est que je me suis retrouvée à un moment donné avec dans mon ordinateur plus un endroit pour aller mettre le fichier que je venais de filmer. Donc les vidéos que je vous fais, eh bien, ne sont pas si simples à traiter que ça, c'est tout un travail derrière, il y a tout du montage. Donc pour faire du montage dans un ordi, bien forcément il faut de la mémoire vive. Si votre ordinateur est blindé de toute une série de dossiers qui ne vous servent plus, mais peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, ça pourrait vous servir, comme tous les objets d'ailleurs où on ne sait jamais ça pourrait servir, eh bien avec cette théorie vous allez accumuler des tas de choses et ne pas les organiser, les ranger non plus. Donc forcément ce que j'ai fait avec mon domicile, je l'ai fait aussi avec mon ordinateur. Et du coup comme je n'ai qu'un ordinateur sur lequel je travaille, eh bien vous voyez un petit peu aussi à quel stade je suis arrivée, c'est-à-dire à plus savoir du tout travailler correctement. Donc du coup, eh bien ça aussi, ça fait plaisir de voir que ça s'organise différemment et que c'est beaucoup plus pratique et que donc enfin je suis beaucoup plus zen face au fait de refaire du contenu, etc. parce que j'ai eu peur que ça me bloque et donc effectivement il était temps, mais vraiment temps d'organiser ça différemment.
Donc voilà, tout ça est important. Il y a autre chose aussi que j'ai réorganisé, c'est tout ce qui est alimentation. Mais ça, je m'étais déjà rendu compte de ça quand je travaillais. Que effectivement j'avais tendance à accumuler la nourriture un petit peu n'importe comment, sans savoir effectivement ce que j'avais déjà dans les armoires, etc. Donc je me suis retrouvée à un moment donné à devoir jeter beaucoup de choses. Et là, j'ai eu assez mal pour me dire, il faut plus que je fasse comme ça. Donc vous l'aurez compris, mauvaise organisation à tout niveau au départ, maintenant ça s'organise mieux. Ça veut pas dire pour moi que je suis vraiment minimaliste. Ce qui me motive aussi, c'est faire moins de déchets. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est important. Et c'est un peu paradoxal puisque en même temps je trie, donc je jette aussi des choses. Mais quelque part, ce que je veux, c'est ne plus consommer n'importe comment, ne plus faire des déchets n'importe comment. Par exemple, j'ai retiré tout ce qui est flacon de shampoing, tout ce qui est flacon en fait, donc gel douche, etc. Tout ce que j'utilise sont des produits justement qui sont naturels et qui sont des produits justement où l'emballage est vraiment minime. J'achète du coup dans des magasins bio où on vend directement sans emballage, donc ça c'est beaucoup mieux. C'est une façon aussi de consommer qui est différente, donc ça va de pair avec ça. Donc j'utilise ce que j'ai et puis après c'est terminé, je prends juste l'essentiel. J'ai vraiment envie dans ma salle de bain qu'il y ait que 2-3 produits, j'en ai encore quelques-uns et j'aimerais bien vraiment arriver à avoir une vie beaucoup plus simple, de façon à ce que je puisse comparer quand j'ai commencé à faire ça, c'est-à-dire on va dire début d'année où là vraiment tout était encombré, et disons dans 2 ans là où j'en serai. J'ai vraiment envie d'être dans un milieu qui me plaît vraiment, dans lequel j'ai l'essentiel et pas tellement plus au final. Oui, je peux avoir 1 ou 2 tenues que je ne sors que quelques fois, mais j'ai pas envie d'avoir des masses de choses qui ne me servent pas. Je vois pas du tout l'utilité et ça m'aide vraiment de me simplifier à ce niveau-là les choses, la vie, l'environnement, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à la question. Est-ce que je suis minimaliste? Non, pas encore. Est-ce que je vais vers ça d'une certaine façon? Est-ce que c'est vraiment mon objectif de finir avec rien du tout? Pas du tout. Donc ce n'est pas non plus dans un but économique que je fais ça, même si quelque part ça a des retombées forcément économiques qui sont bienvenues, on va dire comme ça. Et... ah tiens, Blazora. Et donc nous avons effectivement comme ça un cheminement intérieur qui va de pair avec ça et qui pour moi est très bénéfique. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, surtout prenez bien soin de vous. Et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît aussi, parce que je compte aussi vous partager mes expériences à ce niveau-là et vous aider éventuellement si vous faites ce cheminement-là aussi. Ce serait sympa de le faire du coup ensemble. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne si vous voulez soutenir mon travail. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!